Et salut les cryptopotes, j'espère que le micro va fonctionner. Je l'ai mis sous les vêtements parce qu'il y a pas mal de vent comme je le disais l'autre fois. Et j'en profite pour vous faire une petite vidéo en marchant au bord de l'eau et vous dire parce que c'est pas les seuls, je reste assez évasif sur ces points problématiques sur la psychologie et l'investissement. Mais donc on va commencer comme ça. Le premier point, c'est que vous êtes votre pire ennemi. Vous allez faire, vous, tout seul, les plus grosses erreurs. C'est pas les autres qui vont induire ces erreurs, c'est vous. Par peur, par cupidité, par tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est vous qui allez faire ces pires erreurs. Donc, psychologiquement, en termes d'investissement, en termes même de trading ou ce que vous voulez, c'est vous, votre pire ennemi. Deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas un surhomme, vous êtes soumis aux mêmes biais cognitifs que les autres. Donc tout ce qui est dit dans cette vidéo, c'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour moi, c'est la même chose. Et c'est pareil pour tout le monde, c'est-à-dire que personne n'est un surhomme, tout le monde investit comme il peut, tout le monde investit avec ses émotions, avec ses pensées et tout au départ, et puis après les émotions prennent souvent le dessus. Donc voilà, il faut prendre tout ça en considération les copains. Après, vous devez prendre toutes vos décisions et faire vos choix à l'avance, car une fois engagé, vous ne pourrez plus penser objectivement. Et ça c'est un point super important. C'est que vous ne pourrez pas, dès lors que vous entrez en position, continuer à être aussi objectif que vous l'avez été jusqu'à ce moment-là. Avant d'entrer en position, en général, vous êtes assez objectif et ça vous permet de bien réfléchir ou quoi que ce soit. Dès lors que vous avez pris position, dès lors que vous avez, là en l'occurrence, vos crypto-monnaies dans un wallet ou quoi que ce soit, vous ne serez plus objectif, vous serez subjectif la plupart du temps. Même après, vous pouvez faire de gros efforts pour être le plus objectif possible et c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Après, du coup, entrer en position signifie forcément être trop confiant à partir de maintenant. C'est un petit peu dans la suite de ce que je viens de dire. En fait, j'ai fait un mix des deux sans le vouloir. C'est que vous allez être trop confiant, comme beaucoup qui sont rentrés dans Bitcoin, et que après critiquer Bitcoin, c'est même plus possible. Sauf que là, en ce moment, au moment où moi je parle, Lightning Network n'est pas encore opérationnel, donc du coup, ça continue à ramer le cake. Et même si là, ça rame un peu moins le cake qu'il y a 2 mois en arrière, c'est pas parce que ça marche mieux, c'est parce qu'il y a 10 fois moins de personnes qui en achètent, qui font de transactions avec. Donc voilà. Être objectif, c'est pas facile, et surtout, faut pas être trop confiant, c'est-à-dire que votre confiance dans le produit, c'est bien sympa, mais c'est pas la réalité des choses. La réalité des choses, c'est très difficile de l'entendre une fois qu'on est dedans. Après, rester hors d'un coup peut vous faire être trop pessimiste face à une crypto. Là, c'est le côté inverse, pour le coup. C'est moi, typiquement, je n'ai pas voulu rentrer dans Reblox il y a quelques semaines. J'ai pas voulu rentrer dedans, alors que Reblox, plus ça va et plus je vois que c'est quand même c'est pas de la merde, c'est un bon projet et tout, quoi que ce soit, mais je me disais putain, encore une monnaie, beaucoup de tokens, si mes souvenirs sont bons, enfin bref, au bout d'un moment, je me suis dit non, j'y vais pas. Et sauf que il y a beaucoup de gens qui commencent à dire des choses optimistes sur Reblox, et je les écoute pas parce que je suis pas rentré dedans. Donc je reste pessimiste. Après, vous ne retiendrez que les informations qui vont dans votre sens. Vous n'allez retenir que les informations qui vont dans votre sens. Tant que des gens disent quelque chose avec lequel vous êtes d'accord, vous allez retenir ça, vous allez vous dire que voilà, ça fait encore un argument de plus pour aller dans votre sens. Par contre, tous les arguments qui vont à l'encontre de votre de ce que vous avez décidé, vous allez les oublier plus facilement. Vous allez moins facilement le prendre en compte ou quoi que ce soit. Vous serez donc beaucoup moins objectif. Un petit peu dans le même sens,
vous serez moins enclin à réfléchir objectivement aux critiques des gens extérieurs. C'est-à-dire que quelqu'un comme Warren Buffett qui critique les crypto-monnaies ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de gens qui veulent pas écouter ce que dit ce gars, sauf que ce gars, même s'il a, je sais pas, 90 ans ou quoi que ce soit, il peut être quand même encore hyper intéressant et hyper critique sur un milieu comme celui-là, parce que il le connaît certainement, enfin il en comprend déjà beaucoup plus de choses que vous et moi. Donc ça peut être très intéressant, mais sauf que personne ne l'écoute, ce gars-là, ou ça peut être d'autres gars, hein. Personne ne l'écoute parce que c'est des gens extérieurs qui critiquent ou quoi que ce soit, et donc les gens ne veulent pas le prendre en considération. Et ça, c'est problématique. C'est encore un autre biais psychologique. Ensuite, l'argent exacerbe votre personnalité et il agit comme un catalyseur. C'est-à-dire que plus vous êtes une pince, plus vous allez avoir des cryptos, plus vous serez une pince, plus vous êtes vénal et cupide, plus vous allez avoir des cryptos et que ça va s'envoler, plus vous serez vénal et cupide. Plus vous êtes quelqu'un de altruiste et qui aime donner autour de lui, plus vous aurez votre portefeuille crypto qui va augmenter et plus vous allez mettre ça en avant. Donc l'argent est simplement un catalyseur, mais mine de rien, faites attention parce que si vous avez tendance à faire le con avec l'argent, ce sera encore pire après. Voilà. Vous devez vous connaître pour savoir quels vont être vos principaux écueils. Tu fais quoi? Vous devez vous connaître pour savoir quel est votre écueil principal. Si vous avez tendance à être trop dépensier, à être trop peut-être confiant, à être trop comme ci, trop comme ça, voilà un de vos pires problèmes psychologiques, c'est que vous allez continuer à aller là-dedans, vous irez toujours plus loin là-dedans. Donc profitez-en. Faites très attention à vos propres écueils. Deux dernières choses, c'est noter ces stratégies, diminue le risque de ne pas les respecter. Ça, c'est important. Si vous voulez vraiment vous en tenir à votre stratégie, notez-les. Plus vous allez noter vos stratégies et plus psychologiquement, ça va vous aider à vous y tenir. Voilà. Et enfin, notez vos erreurs. Et la meilleure chose que vous puissiez faire pour les analyser et les éviter. C'est hyper important. Continuez à chaque fois que vous voyez que vous avez fait une erreur, à être critique, à être objectif avec ça et à vous rendre compte que si vous le notez, si vous l'avez bien en tête, ça va vous éviter de le refaire et encore et encore et encore. C'est la base. Sur ce, les petits potes, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que le meilleur investissement, c'est le long terme.